comment allez-vous? Alors, aujourd'hui, on reprend avec les vierges pour le tirage sentimental du mois de juin 2021. Alors, on va aller voir un peu dans quelle énergie sont mes petites vierges. Pour pas changer, hein? Autorité, force et ambition. On a des vierges ici qui vont être ce mois-ci très autoritaires, hein. On a ici cette force qui va énormément ressortir, hein. On a des vierges ici très ambitieuses, hein, qui vont s'imposer, qui vont imposer leur force, qui vont imposer leur autorité vis-à-vis de l'entourage, vis-à-vis des autres, hein. On a un retour en force ici ce mois de juin pour les vierges, mais très lourd. Je crois que, ouais, très autoritaire, hein. Ouais. Énormément d'ambition, hein, pour les vierges ce mois de juin, hein. D'autorité et force, hein. Alors, quelles sont les énergies sentimentales ce mois-ci pour les vierges? Conseil. Quelles sont les énergies sentimentales ce mois-ci pour les vierges? Changement. Quelles sont les énergies? Méfiance et hésitation. Alors. Donc, on a le conseil, on a le changement, la méfiance et l'hésitation. Ce mois-ci, sentimentalement pour les vierges. Donc, on a des vierges ici qui vont, comment dire, essayer de prendre conseil auprès de certaines personnes par rapport à leur relation à l'autre, par rapport à leur relation sentimentale, hein. On a la flamme qui bouge, hein, exactement, oui, c'est ça. Donc, on a des vierges ici qui vont prendre conseil à leur entourage, hein, qui vont prendre conseil à leur entourage, qui vont, voilà, mes guides sont avec moi, qui vont demander conseil à l'entourage. On vous conseille aussi, les vierges, de prendre conseil autour de vous par rapport à votre relation sentimentale, par rapport à votre relation à l'autre. On vous parle ici de changement, hein, de changement quand même positif à l'instant présent, de changements qui vont se faire de manière drastique, rapide et efficace. Vous n'allez pas vous y attendre. Voilà, il y a quelque chose là qui va arriver sentimentalement dans votre vie. Ou encore quelqu'un qui va débarquer dans votre vie, sentimentalement parlant. Mais on vous dit de vous méfier de cette personne qui fera éruption dans votre vie. Ça ne parle pas de retour. C'est quelqu'un de nouveau qui va vous approcher, hein, les vierges. Mais on vous dit de vous méfier, hein. Qu'il y aura une personne assez hésitante, une personne assez instable qui viendra vous accoster, hein. Que vous soyez en couple ou célibataire. Donc, on vous dit ici d'être méfiant, hein, d'être dans la méfiance par rapport à ce changement, hein, par rapport à une personne ici qui va débarquer dans votre vie, hein. Faire attention quand même, hein. De ne pas vous précipiter, de prendre conseil avant de foncer la tête baissée, sentimentalement parlant. Voilà.
Mais on parle quand même de changements positifs hein, pour les vierges ce mois de juin. Hein. On vous demande ici de ne pas hésiter à prendre conseil, de pas hésiter à prendre conseil auprès des autres. Hein. Voilà, que sentimentalement ce mois de juin, d'être méfiant, hein, d'être dans la méfiance. Hein. Ça peut parler aussi de méfiance sur le fait d'être dans l'hésitation, hein, d'aller vers, de faire le pas ou d'aller vers la personne de cœur. Hein. Ou encore, voilà, ce mois de juin, vaut mieux rester un peu dans son petit coin hein, et pas trop bouger, hein, les vierges. Hein. Donc, mais on vous parle ici de changements quand même positifs qui vont se passer. Hein. Donc, on va aller voir où en est la personne de votre cœur, hein, les vierges. Où en est votre autre par rapport à vous énergétiquement. Où en est votre autre énergétiquement par rapport à vous. Où en est votre autre énergétiquement par rapport à vous. Ah. Bon, par rapport à vous, énergétiquement, votre autre, là, il pense famille, il pense responsabilité hein, en pensant à vous. On a une personne ici qui vous voit comme une personne qui a des responsabilités, hein, une personne qui est capable de tenir un foyer, une personne qui considère comme un membre de sa famille. Donc, on a votre autre ici qui vous considère comme un membre de sa famille, qui vous considère comme une personne responsable, une personne qui a la possibilité, une personne qui a, comment dire, qui est capable de, qui est capable de tenir un foyer, de tenir une maison, d'une personne qui est capable de le soutenir, d'une personne qui a la possibilité, avec qui on a votre autre ici qui pense peut-être à fonder un petit foyer, fonder une petite famille, qui se sont peut-être capables et prêts à prendre les responsabilités familiales vis-à-vis de vous aussi, les vierges. Donc, on a une personne ici qui vous considère comme un membre de sa famille, comme une personne responsable, comme une personne qui a la possibilité de tenir un foyer, de tenir un couple, c'est bien, c'est bien. Un couple, hein, tenir une famille, hein, de gérer, hein, de bien gérer les choses. Hein. Donc, on a une personne ici qui vous considère énergétiquement, hein, vous considère comme un membre de sa famille. Voilà. Donc, on a ici la carte de la malchance. C'est une personne ici qui a l'impression d'avoir loupé le coche, d'être passé un peu à côté de sa chance. Hein. En parlant de malchance, on parle ici d'une personne qui a l'impression d'être passée à côté de sa chance et qui le regrette. On a une personne ici qui a l'impression d'avoir lancé, comment dire, le mauvais dé, hein, qui a l'impression d'avoir lancé le dé du mauvais côté. Hein. On a une personne ici qui a joué à la roulette russe et qui n'a pas du tout gagné. Donc, on a votre autre ici qui a l'impression d'avoir loupé le coche, loupé sa chance, qui a l'impression d'être passé à côté de quelque chose vis-à-vis de vous. On a une personne ici qui vous trouve, comment dire, qui vous trouve, comment dire, qui vous considère comme une personne sage, très élevée spirituellement, hein, d'une personne hautement responsable, hein, c'était sorti au début, hein, d'une personne qui a une grande ouverture d'esprit,
une très très grande sagesse qui lui apporte aussi hein, dans sa vie. Hein. On a une personne ici qui vous considère comme une personne sage. On a peut-être aussi hein, cette personne qui prend conseil auprès de ses grands-parents, hein, d'une personne âgée de sa famille par rapport à votre lien, par rapport à votre relation. On a une personne ici qui reconnaît votre grandeur d'âme, votre grandeur d'âme, et qui a envie de revenir vers vous et vous donner des nouvelles. Parce que cette personne a l'impression d'être passée à côté de quelque chose. Il a pris ce temps de changer, comment dire, sa vision. Comment dire? On a quelqu'un ici qui a pris le temps de changer sa vision des choses vis-à-vis de vous. Sa vision, je peux dire comment euh, qui veut vous donner des nouvelles, hein, qui est prête qui va sûrement hein, vous envoyer un petit message pour vous recontacter. On a une personne ici qui court très très vite et veut revenir vers vous. On a un retour ici pour les vierges. Du côté sentimental, on a le retour de l'être aimé. Hein. Mais pour les vierges, on vous conseille quand même qu'il y a des choses qui vont changer dans votre vie, sentimentalement parlant. Mais que quand même, cette personne qui viendra vers vous sera encore un peu dans l'hésitation. Donc, raison pour laquelle on conseille aux vierges d'être dans la méfiance. Hein? On garde, hein? On ne laisse pas rentrer n'importe qui. Et voilà, il faut revoir, comment dire, vraiment quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous. Hein? Que ce soit le retour d'un ex-partenaire ou l'entrée d'un nouveau partenaire dans votre vie. Donc, on vous dit ici de faire attention à cette personne qui va arriver dans votre vie, à cette personne qui va vous envoyer un message, vous donner des nouvelles. Hein. Mais on nous parle ici que cette personne, avec les petits papillons autour, hein, on parle ici de transformation, de mutation. Et cette personne, elle est en pleine transformation. Hein. On a une personne ici comment dire, qui a une ouverture d'esprit, hein, qui est en train de travailler actuellement sur sa spiritualité aussi. On a quelqu'un ici hein, qui est en pleine transformation, qui est en pleine mutation dans sa vie. Donc, c'est encore en cours. Il n'est pas encore arrivé au bout, mais on a cette personne, malgré le fait qu'il se transforme actuellement, a envie hein, de revenir vers vous et vous donner des nouvelles. Cette personne a reconnu que dans le passé, sûrement a fait le mauvais choix, on va dire, raison pour laquelle il se retrouve dans cette malchance présentement et il s'en rend compte. On a quelqu'un ici qui a un déclic, hein, parce qu'il y a une ouverture d'esprit. Hein. Comment dire, il a pris le temps de se remettre un peu les idées en place. Comment dire, de travailler un peu sur lui, travailler un peu sur comment dire, sa spiritualité. Hein. Il y a une certaine élévation au niveau spirituel de cette personne, hein, de votre autre, qui a pris conscience des choses en fait, qui a pris conscience du fait qu'il ait fait le mauvais choix. Et cette personne, hein, après cette compréhension, après cette élévation, après comment dire, ce moment de sagesse et tout, on a quelqu'un ici qui a sûrement essayé de retrouver sa voie. Et cette personne est encore en pleine transformation, raison pour laquelle on vous demande ici d'être encore dans la méfiance, parce qu'on a quelqu'un en face de vous qui est encore dans l'hésitation à venir vers vous, vous donner des nouvelles ou pas. Donc, on garde les vierges, mais on a une personne ici qui est surexcitée à l'idée de vous revenir vers vous
de revenir vers vous, vous donner des nouvelles, vous parler, voilà, simplement. Voilà. Excusez-moi, je vais demander le conseil. Qu'est-ce qu'on conseille ce mois-ci pour les vierges? Qu'est-ce qu'on conseille? Quel est le conseil ce mois-ci pour les vierges? Quel est le conseil ce mois-ci pour les vierges, sentimentalement parlant? Le conseil ce mois-ci pour les vierges, trop de cartes. Le conseil, on a deux conseils. On a deux conseils pour vous les vierges ce mois-ci. Donc, qu'est-ce qu'il y a en deux de tech, Bon, pour l'instant, c'est encore une période froide, peut-être en période d'hiver, qui a eu sûrement un petit souci, un petit couac dans la relation avec cette personne. Voilà, on vous dit ici que c'est depuis l'hiver que ça dure, cette histoire, avec votre autre. Et votre autre a peut-être fait le mauvais choix pendant cette période d'hiver, et est en train de prendre conscience et est en train de cheminer sur son parcours, sur son élévation spirituelle. Et malgré ça, on vous dit, comme conseil, de profiter de la vie, de profiter de l'été, vous amuser, de vivre votre vie, les vierges. Faites-vous plaisir, faites-vous des loisirs, amusez-vous, sortez, buvez, faites ce que vous voulez en attendant le retour de cette personne ou l'entrée d'une personne nouvelle dans votre vie. On vous dit ici aussi comme conseil, voilà, qu'il y aura des obstacles à passer, il y aura des épreuves, il y aura des tests de l'univers encore, pour ne pas finir. Donc, préparez-vous parce que ça va péter. Donc, comme conseil ici, on vous demande, voilà, de ne pas aussi être, comment dire, trop dans la compétition, de ne pas avoir ce passage, voilà, cette période comme une épreuve, de ne pas avoir cette situation comme une épreuve. On vous conseille ici d'être dans un esprit beaucoup plus léger, festif, dansant, rayonnant, amusant. Soyez un peu léger, amusez-vous. Ça fait de mal à personne. Alors, j'espère que ça vous parlera. Je fais de gros gros bisous. Ciao, bello. Laissez-moi un j'aime. Excusez-moi. Je m'enfume.